Rebonjour à tous, merci beaucoup à tous les participants qui se sont connectés et qui sont fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire de Passeport pour l'emploi qui traite en tout cas des thèmes venant à consolider les acquis issus des modules d'employabilité qui sont disponibles en ligne et à volonté, qui sont accessibles à tout moment par nos apprenants. Qui pourront, en tout cas, lorsqu'ils le souhaitent, consulter tous les modules de renforcement de l'employabilité, notamment les modules sur le projet personnel et professionnel, les modules sur la candidature, les modules sur la recherche d'emploi. Et au-delà même de ces modules, il y a d'autres modules complémentaires sur les soft skills, sur la communication, la gestion de carrière, l'éthique au travail, etc. Mais nous faisons focus sur les modules de renforcement de l'employabilité parce que, étant l'objet même de cette session, donc c'est les modules de PPP, candidature de recherche d'emploi. Et si vous avez bien analysé, c'est une suite logique qu'on est en train de faire. Nous sommes partis du projet personnel et professionnel après avoir étudié effectivement le marché de l'emploi en gros, qui nous permet en tout cas de bien avoir des notions sur le marché de l'emploi et ses composantes. On est parti sur le projet personnel et professionnel. Ensuite, sur la candidature, comment est-ce qu'on va confectionner les outils de recherche d'emploi et la recherche d'emploi. Donc, on est dans une suite logique sur les thèmes. Récemment, nous avons parlé de l'entretien d'embauche, des techniques de négociation de contrats, des différents types de contrats. Et aujourd'hui, nous parlons de la e-reputation. Donc, la e-reputation, c'est la présence, en tout cas, comment soigner sa présence sur les réseaux, que ce soit les réseaux professionnels et comme les réseaux sociaux. Alors, je disais tantôt que cette session vient consolider donc ces acquis issus de ces modules-là pour en tout cas davantage renforcer l'employabilité de nos apprenants. Vous le savez bien, le marché de l'emploi aujourd'hui, ce n'est pas que les acquis techniques, les compétences techniques qui vont permettre en tout cas aux demandeurs d'emploi de se distinguer sur ce marché. Au-delà de ces acquisitions techniques-là, il faut en tout cas d'autres capacités, d'autres compétences comme le pouvoir connaître, en tout cas, pouvoir rechercher un emploi, bien soigner ses outils de recherche d'emploi, maîtriser en tout cas son profil sur le net. Donc, il y a toute une, en tout cas, panoplie de paramètres à maîtriser pour se distinguer sur le marché de l'emploi, notamment, en tout cas, on peut le résumer sur le savoir-être. Donc, le savoir-être élargi, donc sur les outils de recherche d'emploi, sur les soft skills. Donc, tout ça donc, permet de se distinguer sur le marché de l'emploi. Comme je dit tantôt, nous parlons aujourd'hui de la e-reputation, comment soigner sa présence sur les réseaux sociaux, sur le net de manière générale, parce que bien des entreprises, aujourd'hui, si vous candidatez, la première chose à faire, c'est de vous googliser, de mettre votre nom sur Google et voir quels sont en tout cas vos comportements sur les différents réseaux. C'est la raison pour laquelle il est important de bien soigner sa présence sur les réseaux. Pour traiter ce thème, nous accueillons M. Bassirou Kassama, qui est un collaborateur. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que nous ne sommes pas collaborés sur les thèmes de Passeport pour l'emploi, mais il fait partie de ceux qui ont en tout cas animé des modules sur la plateforme de Force N. Donc nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui. Il va compléter la présentation et par là même démarrer en tout cas la session. Je suis avec M. Detesen, qui est un chargé d'employabilité, qui nous accompagne toujours et qui anime en session pratique tout ce que nous faisons, en tout cas la majeure partie des thèmes que nous faisons sur Passeport pour l'emploi, qu'il anime tous les mercredis dans un atelier pratique. Il y a M. Ousmane Gaye, qui est le responsable de la composante qui s'occupe de l'insertion professionnelle, donc de tout ce qui est insertion, renforcement de l'employabilité, etc. Donc, qui s'appelle IPEN. Il va peut-être placer quelques mots à la fin de cette session. Alors, nous passons directement la parole à M. Bassirou Kassama pour la présentation, pour sa présentation et démarrer par la même la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Le format est simple, je le rappelle. On fait une présentation de 30 minutes à 40 maximum et après, c'est les échanges, les questions-réponses sur le thème que nous traitons aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et bonne session. Ok, merci beaucoup, M. Top Babacar. Donc, c'est un plaisir d'être là à nouveau et de collaborer avec ForceM. Comme l'avait dit, on a eu à collaborer sur les modules liés à l'employabilité qu'on a eu à enregistrer et je pense qu'il est même au niveau de votre plateforme. Donc, moi, c'est Bassirou Gassama.
Je travaille dans le milieu des organisations non gouvernementales, des ONG, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et aussi, j'ai mis en place pas mal d'initiatives pour appuyer les jeunes dans tout ce qui est employabilité et formation, notamment la plateforme Parcours SM qu'on est en train de développer présentement. Donc, on va sans plus tarder peut-être démarrer la formation. Babacar, l'habitude de format, c'est quoi? Tout le monde se présente ou on utilise le chat? Oui, on vous laisse présenter d'abord. Donc, après la D'accord, présentation, il y en a qui poseront les questions sur le chat. Je vais extraire quelques questions. Mais priorité sera donnée à ceux qui vont lever la main après pour prendre la parole. d'accord. Je partage ou vous partagez directement Oui, oui, vous l'écran? partagez. Vous pouvez partager la présentation. Top, ok. Euh, Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? Oui, oui, c'est bon à notre niveau. Ok, top. Vous mettez Donc, juste en mode présentation. ok, c'est bon? Oui, D'accord. c'est bon, Donc oui, là, c'est bon. ok, top. Là, je reviens un peu sur ma bio. Voilà, comme je le disais, ça fait peut-être une dizaine d'années que je travaille dans le secteur du développement avec pas mal d'ONG et organismes au niveau national et international sur les questions de développement, les questions de jeunesse et de santé globalement, et aussi sur les questions d'employabilité et d'insertion des jeunes. Donc, je pense que j'ai à collaborer avec pas mal de jeunes, surtout de la banlieue, il y a 2 ans de cela, dans le cadre d'un projet que nous étions en train de mettre en place au niveau de la banlieue de Dakar. Donc, sans plus tarder, je vais entamer la présentation. Donc, ça sera vraiment une présentation, mais j'attends vraiment qu'on puisse échanger beaucoup parce que quand on parle de e-réputation, c'est plus des expériences personnelles que les gens peuvent partager pour mieux comprendre. Il n'y a pas une astuce magique, entre autres. Peut-être que les gens aujourd'hui vont entendre parler du mot e-réputation, mais si on ne va pas en tout cas aller dans ce sens vraiment pédagogique ou aller sur des présentations à 100, on va essayer vraiment d'aller sur des exemples pratiques et précis pour vous aider vraiment à comprendre. Alors, en termes d'objectifs, j'en ai listé 3. C'est déjà de distinguer ce qui se publie et ce qui ne se publie pas au niveau des réseaux sociaux, comprendre les moyens de renforcer les sécurités et distinguer aussi les réseaux sociaux professionnels et personnels. Et là, tout ceci va englober vraiment une meilleure compréhension. C'est quoi une e-réputation? Comment aujourd'hui, si vous arrivez en tout cas à distinguer votre vie personnelle et votre vie professionnelle et privée, ça va vous aider vraiment à avoir une très bonne réputation au niveau des différents canaux digitaux, entre autres. Bon, je vais un peu revenir sur un module parce que ce qu'on va faire en termes de réputation entre en lien avec tout ce qui est recherche d'emploi, entre autres. Je pense que Babacar l'a dit au tout début. Ceci est en tout cas une suite logique. Donc, le module que je suis en train de présenter, il est déjà disponible sur votre plateforme. C'est un module qu'on avait fait il y a de cela quelques mois sur comment rechercher un emploi, surtout sur le niveau digital aujourd'hui, le marché caché, LinkedIn, Twitter, tout ça, les différents canaux numériques et les canaux aussi traditionnels. Donc, je vous invite à aller regarder ce module-là et là, vous aurez beaucoup plus de détails. Mais là, je reviens juste sur une seule présentation pour vous expliquer un peu par rapport au lien que je voudrais faire entre le travail, entre le marché du travail et votre réputation aujourd'hui. Parce que quand on parle d'employabilité aujourd'hui, c'est la personne, c'est votre CV, c'est voilà, c'est votre compte. Les gens se basent en tout cas sur des choses factuelles pour vous recruter ou pour aujourd'hui que vous bénéficiez d'une bourse d'études ou d'une formation. Alors, dans ce module, on avait un peu parlé du marché du travail. En bref, on a dit c'était quoi le marché du travail. On avait dit que le marché du travail est un endroit théorique où se rencontrent les offres et les demandes. Donc, globalement, c'est ça. Quand on parle de marché du travail, c'est aujourd'hui qu'il y a l'offre et la demande. Les entreprises sont là aujourd'hui pour chercher à recruter des personnes. Les jeunes sont là aujourd'hui pour demander à ces entreprises-là et structures de les recruter. Mais ce qu'il veut retenir globalement, quand on parle souvent de marché du travail, il y a ce qu'on appelle le marché qui est caché et aussi le marché ouvert. Et on l'a matérialisé à travers, voilà, voilà, un nice. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est bon? Oui, 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 c'est bon, on voit. Avec OK. l'iceberg. Exactement. Donc là, vous avez vraiment un iceberg qui détermine les marchés ouverts et les marchés cachés.
Quand on connaît tous l'iceberg, il y a une partie visible. On dit souvent que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et quand vous entendez cette partie-là, quand on le met en lien avec le marché du travail, la partie que tout le monde voit, c'est en tout cas le marché ouvert. Quand on parle de marché ouvert, c'est les offres qui sont diffusées par les entreprises et qui sont visibles dans tous les sites d'annonces. Quand vous allez sur LinkedIn, quand vous allez sur des sites Internet, entre autres, les offres que vous voyez partout que les gens diffusent au niveau des journaux, des réseaux sociaux et même des fois dans certains canaux traditionnels, ça, c'est ce qu'on appelle les marchés qui sont les marchés ouverts, visibles, que tout le monde peut accéder, que ce soit par les canaux de réseaux sociaux et autres. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les marchés invisibles, souvent qu'on appelle aussi l'offre invisible. C'est les emplois qui sont souvent, c'est les entreprises qui recherchent mais qui ne diffusent pas ces offres d'emploi-là, ne font pas en tout cas l'objet d'annonces. C'est surtout avec un réseau professionnel et les canaux spontanés que les gens recrutent. Et dans ce marché aussi invisible, les entreprises aujourd'hui vont aller au niveau des différents canaux de communication, au niveau des différents réseaux sociaux. Ils vont aller sur LinkedIn, ils vont aller sur Facebook, ils vont aller en tout cas sur d'autres canaux pour rechercher des personnes qui sont susceptibles aujourd'hui d'être recrutées par rapport aux besoins qu'ils ont identifiés. Aujourd'hui, je peux chercher un responsable marketing. Au lieu de faire un lancement d'appel à candidature, attendre 2 à 3 semaines, faire les entretiens électriques, je peux me balader tranquillement sur LinkedIn, entre autres, essayer de rechercher en tout cas. Alors que j'ai un besoin de responsable marketing, mais je ne le diffuse pas. Mais je vais aller chercher aujourd'hui un responsable marketing à travers LinkedIn, où je vais en tout cas fouiller des pages, voir un peu ce qui se dit, comment la personne s'est organisée, entre autres. Donc, il est important dans la suite même des communications qu'on va avoir, et aussi même vous dans votre recherche d'emploi, de prendre en compte ces 2 éléments. C'est des éléments qui sont importants parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, mais ce n'est pas forcément des opportunités qui sont ouvertes, qui peuvent être diffusées aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités cachées qu'aujourd'hui, que peut-être qui peuvent se présenter à vous, mais à cause peut-être de la façon dont vous vous êtes présenté au niveau d'un canal, par exemple sur LinkedIn, parce que tout simplement votre compte LinkedIn n'est pas bien fait, il n'y a pas toutes les informations, vous perdez vos chances d'être recruté ou même de bénéficier d'une bourse d'études et autres. Alors, pour continuer un peu, on va dialoguer. Je pense que vous allez utiliser votre chatbot pour essayer un peu de deviner et de répondre aux différentes questions que je vais essayer de poser. Donc, on va aller un peu sur la définition de e-réputation. Donc, il y a 2 mots. Il y a I, il y a la réputation. C'est quelque chose peut-être que vous avez tous entendu parler une fois dans votre vie, ou bien même que vous avez l'habitude d'échanger avec vos amis ou d'autres. D'après vous, juste une minute en bas, si vous me permettez, en quelques mots, vous utilisez juste un mot. Ça peut être Internet, ça peut être, voilà, un mot juste sur le chat pour définir le mot e-réputation. Juste un mot. Vous pouvez utiliser le chat. Quand on parle de e-réputation, si vous pouvez le définir en un mot, ce serait quoi? Oui, on leur donne 1 minute pour répondre à cette question. C'est quoi l'e-reputation? Je vais même utiliser un mot, juste dire que image, par exemple, juste un exemple, image de soi. Il y a quelqu'un, oui, sur le chat, hein, s'il vous plaît. Visibilité en ligne, image, identité. Voilà, vous voyez les réponses, monsieur Gasselman? Ah oui, la réputation sur Internet, excellent. Mhm. Oui, image en ligne, identité, Ouais. visibilité, Mhm. image virtuelle, image véhiculée. Mhm. Donc Excellent. voilà. Top. Alors, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Quand on parle de e-réputation, c'est l'image que les internautes se font d'une entreprise, d'une marque ou d'une personne, d'une destination sur la base des contenus qui sont accessibles. Quand on distingue, déjà, quand on passe la définition de réputation, votre réputation, c'est l'opinion un peu que les gens pensent de vous, en fait. Maintenant, quand on y ajoute le I, c'est tout ce qui est numérique, en fait. Quand vous entendez aujourd'hui e-learning, c'est-à-dire c'est une formation, il y a l'intervention du digital. On parle de e-learning ici, entre autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est en lien avec tout ce qui est numérique et digital. Donc, quand aujourd'hui, dans le contexte où on est aujourd'hui, on parle de e-réputation, c'est l'image encore que les internautes se font de vous. Vous, ça peut être une entreprise, mais ça peut être vous en tant que personne lambda aujourd'hui. Juste avec les contenus que vous diffusez, en tant qu'internaute, moi qui navigue au niveau des réseaux sociaux ou autres, je peux me faire une image de X personnes.
Pourtant, Babacar, peut-être je ne l'ai jamais rencontré, mais juste en regardant les posts de Babacar et autres, je peux me dire, ah, Babacar, il est comme ça. Il est de tel, voilà, entre autres. Si aujourd'hui je veux recruter Babacar, par exemple, dès que je regarde son compte, je peux savoir est-ce qu'il est assez professionnel, est-ce que c'est quelqu'un, bah, voilà, Babacar a fait, il y a beaucoup de fautes, entre autres, donc c'est pas la peine. Donc, un peu, c'est l'image vraiment, les internautes se font sur la base du contenu qui sont accessibles en ligne. C'est-à-dire, on ne va pas aller sur des jugements juste parce que, avec la photo, mais à partir des contenus qui sont diffusés. Est-ce que vous comprenez ce que là? Donc, on dit qu'elle constitue par l'ensemble des contenus positifs et négatifs. C'est votre identité numérique constituée par l'ensemble des traces que vous laissez ou non qui vous laissent sur vous. Donc, il y a des mots-clés à retenir ici. On parle aujourd'hui d'identité numérique. On parle de contenu positif et de contenu négatif. Encore une fois, quand on va parler vraiment de réputation, c'est ce que vous allez laisser sur Internet aujourd'hui. Et c'est important de retenir cette définition parce qu'elle va beaucoup guider les exemples pratiques qu'on va donner tout à l'heure. En tout cas, il y a une phrase que j'aime bien partager, c'est « Et ce que l'on dit de vous a souvent plus de poids que tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui. » Ça veut dire que des fois, les gens peuvent dire des choses sur vous ou penser sur vous à partir juste de ce que vous avez publié, ce que vous avez partagé, ou bien juste à cause des non-dits. Est-ce que là, vous arrivez à comprendre la définition? OK. Est-ce qu'elle est assez claire? Donc, pour aller plus simple, prenez juste la définition de réputation. Moi, en tout cas, ma réputation, c'est quoi? OK? Et quand on dit e-réputation, c'est la réputation que j'ai sur le net, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google, entre autres. OK, top. Je vois que vous avez compris. Excellent. Donc, on peut continuer. Donc, on va aller un peu sur l'impact de l'e-réputation sur votre carrière. Donc là, je vais aller sur des exemples beaucoup plus pratiques, sur des exemples où on va, en tout cas, des jeux de rôle. Vous allez pouvoir distinguer aujourd'hui si c'est une réputation positive ou négative. Parce que l'idée aussi, c'est que, OK, on a donné l'exemple, mais allez vraiment sur des choses concrètes pour que vous puissiez mieux comprendre, pour que vous puissiez vraiment comprendre aujourd'hui, quand on parle de réputation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu ce poste? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que je n'ai pas été, par exemple, je n'ai pas bénéficié de la formation? Pourquoi aujourd'hui, Forcé ne m'a pas recruté? Parce que nous, je me souviens, lorsqu'on postulait pour les sessions de formation, ils ont demandé nos comptes LinkedIn. Après, ils sont partis vérifier un peu nos comptes LinkedIn, entre autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se basent sur la réputation qu'on laisse sur ce canal-là pour pouvoir valider ou non cette candidature. Donc, on va aller sur un premier exemple. Donc, c'est l'exemple d'un créateur qui a été repéré grâce à son portfolio. Donc, sûrement, s'il y a des designers et d'autres personnes, en tout cas, ils peuvent un peu donner l'exemple. Donc là, c'est l'exemple de Mamadou. Mamadou, c'est un jeune designer. C'est un jeune designer graphique qui a créé un compte Behance. Donc, c'est une plateforme où les créateurs, en tout cas, créent et partagent le portfolio. Portfolio, c'est un peu le CV des créateurs, des designers, entre autres, qui permet de mettre toutes leurs réalisations, ce qu'ils ont eu à faire. Et partagent régulièrement ces projets d'illustration de design. Donc, Mamadou, toujours, prend soin de documenter ses projets de manière professionnelle en détaillant les étapes de conception et en mettant en avant ses compétences techniques. Il partage également ses projets sur LinkedIn. Donc, je vais un peu expliquer. C'est-à-dire, on a un jeune qui s'appelle Mamadou, qui est designer, qui aujourd'hui a créé un portfolio, un peu son CV, si on peut l'appeler comme ça. Et dans ce document, il met tout ce qu'il a eu à faire. S'il a eu aujourd'hui à réaliser le site web de Forcen, il met « j'ai réalisé le site web de Forcen, j'ai fait ça, j'ai collaboré dans le UX design, entre autres », où il met en détail tout ça. Donc, au-delà aussi même de partager là-bas, il partage aussi ses projets sur Instagram et sur LinkedIn. C'est bon. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'avec cette stratégie que Mamadou a mis en place, le fait de partager en tout cas ses réalisations, son portfolio, un recruteur d'une grande agence de publicité tombe sur son profil. Ben, là où il partage,
faisant une recherche sur un mot-clé lié au design. Impressionné par la qualité de ses projets, le recruteur contacte Mamadou pour lui proposer un entretien. Il obtient un emploi dans cette agence. Donc, vous avez vu un peu la logique, mais nous allons le connaître pour que vous compreniez mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que Mamadou il partage des contenus, en tout cas de son travail, qui est très professionnel, très propre, il y a un recruteur aujourd'hui qui, avec des mots-clés, supposons que je veux recruter un chargé de projet. Je tape chargé de projet, par exemple sur LinkedIn, ça va me sortir des profils, des publications ou des personnes qui ont mis, en tout cas, ce mot-clé-là dans leur profil. Donc, ça me permet de voir des personnes, en tout cas, qui travaillent dans la gestion de projet et pouvoir les contacter si toutefois leur profil m'intéresse. Et ce qui s'est passé avec Mamadou. Mamadou aujourd'hui a mis son profil sur la plateforme. Un recruteur est venu à taper un mot-clé designer parce qu'il est à la recherche d'un designer graphique. Et il est tombé sur, en tout cas, les travaux de Mamadou et il lui a proposé un entretien. Et finalement, il a obtenu, en tout cas, l'emploi au niveau de cette agence. D'après vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de leçons par rapport à la stratégie que Mamadou a mis en place pour obtenir son travail? Juste en quelques mots, hein. Vous pouvez toujours utiliser le chat, s'il vous plaît. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette stratégie que Mamadou a mis en place aujourd'hui pour avoir, en tout cas, un travail? Oui, il a travaillé sa réputation de son image. Parfaitement. Contenu qualitatif. Oui, oui, contenu qualité, le référencement. Mamadou a eu une bonne réputation en ligne. Oui, excellent. Faut être Mais proactif. qu'est-ce qui a donné cette réputation à Mamadou? C'est non seulement de mettre son expérience, mais aussi ses Ah, compétences en avant. Oui, il a mis en œuvre son savoir-faire, entre autres. il OK, produit des contenus de qualité. OK, Voilà, OK, c'est c'est bon. top. Donc, Mamadou est l'exemple de ce qu'on appelle la réputation positive. Quand on parle de réputation positive, un peu comme Mamadou, comme vous l'avez dit, hein, a su créer une présence professionnelle en ligne et a mis en avant ses compétences, son talent de manière visible et accessible. Cela montre l'importance de partager ses projets et ses travaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur LinkedIn, Instagram et qu'on est designer graphique et qu'on veut être recruté, qu'on veut avoir des marchés, entre autres, on doit retravailler vraiment les contenus qu'on doit partager sur ça et revoir sa présence professionnelle. Il y a une présence personnelle et une présence professionnelle. La présence professionnelle, je me dis que les contenus que je vais partager aujourd'hui sur une de mes canaux que je vais utiliser doivent vraiment refléter le travail que je suis en train de faire. Quand tu es graphic designer aujourd'hui, dès qu'on regarde ton compte Instagram, ça doit attirer. Parce qu'il y a cet élément aujourd'hui de design qui est mis en œuvre. Donc, il a mis en avant ses compétences et son talent de manière visible et accessible. C'est-à-dire ce n'est pas un travail qu'il a caché où personne ne sait qu'il est designer ou autre. C'est-à-dire il fait un travail, il lui donne de la valeur, il le documente et il le diffuse qui est accessible à tout le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui que Mamadou a eu des chances d'être recruté par cette entreprise parce que cette entreprise était en train de recruter et ils ont trouvé du contenu qui s'adaptait et un profil qui s'adapte à leurs besoins par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment l'exemple par rapport avec Mamadou. On va continuer sur d'autres exemples beaucoup plus pratiques aussi. Donc là, on a l'exemple de Sally. Sally qui est une jeune diplômée en logistique à la recherche d'un stage. Elle décide de soigner son profil LinkedIn. C'est-à-dire, elle décide aujourd'hui de prendre son profil LinkedIn et de bien l'habiller en détaillant ses compétences, ses expériences de stage et ses relations et ses réalisations académiques. Elle publie régulièrement des articles sur des sujets liés à la logistique et participe activement à des discussions de groupe dans des groupes professionnels et autres. Donc, la stratégie de Sally, c'est qu'elle demande aussi des recommandations à ses anciens professeurs et employeurs. Elle suit des entreprises dans son domaine de prédilection et interagit parfois avec leurs publications. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Sally, elle est diplômée en logistique. Elle est à la recherche d'un stage. Et pour ce faire, elle a décidé en tout cas d'ouvrir un compte LinkedIn,
Et dans ce compte LinkedIn-là, de mettre toutes ses compétences, c'est-à-dire aujourd'hui, elle sait faire ça, elle sait faire ça, elle sait faire ça, voici les expériences qu'elle a eues, elle a eu à travailler ici de telle période à telle période. Voilà. Elle a eu un master, elle a eu une licence en droit, elle détaille tout sur son compte LinkedIn. Et elle publie régulièrement des articles et des sujets sur le domaine de la logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es logisticien. Et régulièrement, elle partage des articles, des publications qui sont liées à la logistique, au métier de logisticien. Si aujourd'hui elle était médecin, elle allait partager des contenus liés à la médecine, entre autres. Si aujourd'hui c'est quelqu'un qui est marketeur, va partager des trucs qui sont liés au marketing, soit au marketing digital, au marketing de façon générale. Et aussi, elle suit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qu'elle suit, c'est des gens, aujourd'hui, c'est des entreprises, des personnes qui aujourd'hui travaillent dans ce domaine-là. C'est-à-dire c'est des entreprises, et ça peut être des entreprises qui travaillent au port autonome de Dakar, des entreprises qui travaillent en tout cas dans le domaine de la logistique. Et à chaque fois que ces entreprises aussi publient, diffusent du contenu, elles commentent, elles like, elles repartagent ces contenus-là. Donc ça, c'est la stratégie que Sally a mis en place. D'après vous, quel a été le résultat de cette stratégie que Sally a mis en place? Le fait qu'aujourd'hui, qu'elle documente son compte LinkedIn et qu'elle le partage régulièrement des contenus liés, voilà, liés à son domaine de prédilection, qu'elle commente les publications des employeurs, en tout cas des entreprises qui interviennent sur le même domaine de prédilection qu'elle. D'après vous, quel est le résultat de ça? Elle a pu trouver un stage. Hmm? Elle s'est fait remarquer par les recruteurs. Ah, c'est bien, vous êtes top. Ah, les employeurs reconnaissent sa maîtrise du sujet. Mhm. OK, top. Et c'est exactement ça, en fait, parce que grâce à sa visibilité et son interaction avec les professionnels du secteur, elle a été contactée par un responsable RH d'une entreprise qui cherche un profil junior. Donc, elle a été invitée en entretien et a obtenu finalement le poste. Donc, comme vous l'avez dit, grâce à ces stratégies, elle a su décrocher un stage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas postulé, mais on est venu vers elle. Et ça nous rappelle quand on parlait aujourd'hui des offres qui sont cachées aujourd'hui, que les gens ne diffusent pas, mais que les gens recherchent en tout cas des personnes qui sont capables de faire le travail. Donc, juste aujourd'hui, le fait de bien soigner son profil et d'avoir une présence digitale positive a conduit à ce qu'elle soit recrutée. Donc là, comme donner exemple, réputation positive. Partager du contenu pertinent et créer un réseau actif. Ça lui a pu attirer l'attention de professionnels qui ont reconnu sa valeur, voilà, avant même un entretien. C'est-à-dire avant même qu'elle soit contactée en entretien, les gens savent que Sally, c'est quelqu'un qui est passionné par ce métier-là et c'est quelqu'un aujourd'hui qui en parle et qui a en tout cas des compétences et qui a au moins démarré un parcours. Donc ça, c'est le cas de Sally, c'est aussi un très bon exemple de réputation qui est positive. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez un peu à comprendre quand on parle de réputation, vraiment, surtout quand c'est positif. C'est quand vous faites des actions en ligne et qui conduisent à un résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? Je suis sur LinkedIn pour trouver un boulot, pour trouver un stage ou un emploi et que je mets en place une stratégie de contenu qui, à la fin, me permet d'obtenir cet indicateur-là aujourd'hui, à savoir avoir un stage ou un boulot. Quand vous faites ça ou que vous réussissez, ça veut dire que vous êtes dans cette logique de réputation positive parce que vous avez bien soigné votre image et que les gens aujourd'hui voient en vous les qualités d'un futur collaborateur, entre autres. On va aller maintenant sur le contraire. On a beaucoup parlé de réputation positive, mais on va aller sur ce qui est négatif aujourd'hui. On va aller sur un autre exemple. Donc là, c'est l'exemple de Julien, qui est un étudiant en ingénierie informatique, exprime fréquemment ses opinions politiques sur Twitter. Un jour, il tweet une blague controversée sur un sujet sensible. La publication devient très virale et reçoit de nombreuses critiques, y compris dans le milieu professionnel. Peu après, Julien est sur le point d'obtenir un emploi dans une start-up. Cependant, le recruteur, en consultant ses profils sociaux, avant de finaliser l'embauche, tombe sur un tweet et les réactions négatives. L'image publique de Julien semble conflictuelle et inappropriée pour l'entreprise. Le recruteur décide de ne pas finaliser l'embauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Julien qui est là, qui est très actif, mais à cause d'un tweet qu'il a eu à faire sur une opinion politique, ça a pris un bad buzz. C'est-à-dire que ça s'est très mal passé. Il y a beaucoup de critiques autour de cette publication qu'il a eu à faire. En temps, il avait postulé. Donc,
au moment de finaliser le recrutement, le RH est parti voir un peu qu'est-ce qu'il fait dans les réseaux sociaux. Il est tombé sur le tweet de Julien et qui ne colle pas avec les valeurs de l'entreprise. Parce qu'il est important aujourd'hui de noter qu'une entreprise, quand elle te recrute aujourd'hui, elle te recrute sur les bases de ses valeurs. Quand aujourd'hui vous postulez, l'entreprise a des valeurs et des principes. Et vous devez à un moment s'aligner avec ces valeurs-là. S'il voit que ça ne se colle pas, il est très difficile que cette entreprise vous recrute. Et maintenant, d'après vous, quelle est la leçon à tirer par rapport à ce qui s'est passé avec Julien? C'est fait construire une mauvaise une réputation à travers sa présence en ligne, OK? Mhm. Savoir ce qu'il faut publier, une réputation négative en ligne. Mhm. En fait, ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, il a eu une réputation, en tout cas, qui est très négative. Et ça, c'est, par exemple, les opinions publiques exprimées sur des sujets sensibles peuvent affecter directement la carrière d'une personne, surtout si elle devient virale. Cela montre l'importance de contrôler le ton et le contenu des publications publiques sur les plateformes accessibles aux recruteurs. Car il est important. On a tous aujourd'hui des positions politiques, religieuses et sociales. Mais quand aujourd'hui on diffuse du contenu qui sont accessibles dans le monde, par exemple sur LinkedIn, sur Twitter, entre autres, et qu'on donne souvent nos positions, il est important de bien réfléchir avant d'appuyer sur publier. Parce qu'aujourd'hui, un mot que vous, supposons, vous parlez aujourd'hui, vous faites un post ou qui parle, voilà, qui parle mal peut-être des femmes, qui fait aujourd'hui, qui est un peu macho, entre autres. Et là, vous voulez être recruté par une ONG. L'ONG regarde vos profils, voit qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui ne respecte pas assez les femmes, voilà, qui passe tout le temps à dénigrer, à dire des mauvaises choses. Forcément, vous n'allez pas être recruté parce qu'aujourd'hui, ce comportement ne s'aligne pas avec la culture d'entreprise qui sont en train de mettre en place et la valeur même, les différentes valeurs que cette entreprise a. Donc, il est important qu'aujourd'hui, quand vous publiez un truc, même si ça n'a rien à voir à l'instant T au boulot que vous voulez, mais cette publication peut vous rattraper demain. Et on va voir ça tout à l'heure aujourd'hui par rapport aux publications que vous faites. Comment vous devez publier. Et pour chaque publication, ça doit être accessible réellement à qui, en fait. Parce que ce contenu, c'est un contenu public. C'est-à-dire que le RH n'est pas besoin d'être ami avec Julien pour pouvoir voir ce contenu-là. C'est un contenu qu'il a diffusé et qu'il a diffusé de manière publique et qui est devenu très, très viral. On va aller sur un autre exemple. Là, c'est le cas de Adi, une étudiante en droit, publie régulièrement des photos de ses soirées sur son compte Instagram public. Sur une de ces photos, elle est vue dans une situation compromettante, alcoolisée, habillement de manière inappropriée lors d'une soirée, entre autres. Conséquence, un cabinet juridique dans lequel elle postulait pour un stage fait une vérification de routine de ses réseaux sociaux. La photo est jugée incompatible avec l'image sérieuse et professionnelle attendue dans ce milieu. Le cabinet décide de ne pas retenir sa candidature sans lui donner des raisons précises. Adi aujourd'hui, c'est une étudiante en droit, mais à côté, elle a sa vie personnelle. Elle part souvent en boîte, elle part en soirée. À chaque fois qu'elle est là-bas, elle se filme dans des situations pas trop commodes. Au- Au-delà même de se filmer, elle poste ses vidéos et ses photos au niveau de ses réseaux sociaux. Et là, elle va être recrutée. Malheureusement, quand le cabinet va vérifier ses réseaux sociaux, on voit que voilà, elle a des contenus qui ne sont pas appropriés. Quand on parle, elle a dit professionnels dans ce milieu, qui sont jugés incompatibles avec l'image sérieuse et professionnelle. Ça revient toujours les valeurs et la culture d'entreprise des différentes organisations qui vont vous recruter. Donc, c'est comme ça que Adi a perdu son stage en tant qu'étudiante. D'après vous, quelles leçons vous pouvez tirer du cas de Adi? Mhm. Il a détruit son image. Mhm. À vous, Mhm. Est-ce que jusque-là aussi, vous arrivez à comprendre? Vous arrivez à voir un peu c'est quoi la réputation et quel est l'impact qu'elle peut avoir sur votre carrière?
Ne pas trop exposer sa vie professionnelle. L'image reflète ce qui a dit. Oui. Être prudent. Il faut éviter de poster des choses qui pourraient compromettre votre travail. Adieu a vendu une mauvaise image à travers ses publications. Yes. Donc là, l'image compromettante, si elle semble anodine en première vue, peut nuire à la réputation d'une personne dans un contexte professionnel. Donc, il est essentiel de bien paramétrer les confidentialités des contenus personnels et toujours réfléchir à l'impact de certaines photos ou vidéos peuvent avoir sur une candidate. On sait tous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, c'est dans ces contenus ils ont rattrapé. On a vu aujourd'hui des hommes politiques aujourd'hui qui ont eu à faire des bêtises il y a de cela 20 ans, 30 ans, mais ces contenus sont ressortis de manière inappropriée et ont eu des conséquences sur leur carrière entre eux. C'est la même chose aujourd'hui. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce que vous faites, quand vous postez, quand vous publiez un truc, ça ne peut pas impacter sur votre carrière professionnelle aujourd'hui. Et mieux encore, quand vous êtes recruté, ce n'est pas parce que vous avez un boulot et que vous pouvez vous permettre. Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes recruté par une agence ou dans une entreprise, entre autres, et que vous sortez, vous buvez, voilà, et vous percutez quelqu'un, entre autres, ou vous mettez dans une situation conflictuelle avec quelqu'un d'autre, parce que derrière, l'entreprise peut prendre ses responsabilités en disant que tu es en train de ternir l'image de notre entreprise. Donc, il est important vraiment de savoir ce qu'on met au niveau de ces canaux de diffusion-là. C'est pourquoi j'ai donné les 4 exemples-là, 2 qui parlaient un peu de réputation positive. Vous avez vu qu'aujourd'hui, grâce à une bonne présence digitale, entre autres, ont pu décrocher du boulot. Et 2 personnes aujourd'hui qui, par malchance, parce qu'à cause d'un tweet ou des photos, n'ont pas pu décrocher, en tout cas, un stage. Est-ce que jusque-là, vous comprenez et vous arrivez à distinguer quand on parle de réputation positive et négative? Parce qu'il ne faut pas seulement aller de façon péjorative. Quand on parle d'irréputation, juste aller dans une connotation négative. Elle peut être très, très, très positive aujourd'hui. Pourquoi on dit travailler son réputation? Et là, tout le monde le fait aujourd'hui. Chacun travaille son réputation. Quand vous entrez dans certains profils, vous donnez déjà une image de cette personne-là. Parce que cette personne aujourd'hui veut montrer un truc et elle veut que vous pensiez qu'elle est comme ça, en fait. Donc, c'est extrêmement important à vous aussi de construire cette même identité numérique. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, parfait. Excellent. Donc, on va aller un peu sur un petit résumé. Parce que quand on regarde un peu, bon là, c'était une question, c'est pourquoi vous pensez que la réputation, elle est importante, selon vous? Selon vous, pourquoi vous pensez que avoir une bonne réputation en tout cas digitale, est important? On va voir ceux qui ont les mémoires photographiques, ont pu lire. Alors, vous en pensez quoi, hein, chers participants? Qu'est-ce qui fait l'importance de l'e-réputation, de l'e-réputation, oui, donc de l'identité numérique? Alors, cette fois-ci, si vous le permettez, M. Gassama, je vais prendre un et je lui donne la parole. Je vais faire entorse à la réglementation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir? Il ou elle lève la main. Je lui passe la parole pour répondre à cette question. Oui, je vois Ibrahim Faye lever la main. Une autre. Oui, laisse-moi voir. Ibrahim Faye, allez-y. Alors, que pensez-vous de cette question de M. Gassama sur l'importance de l'e-réputation? Ibrahim, oui, allez-y. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Merci beaucoup, merci. Donc, je pense que donc l'e-réputation est primordiale donc pour quelqu'un donc pour être dans les réseaux, pour être connecté, notamment dans la recherche d'emploi ou encore même pour gérer son entreprise. Peut-être l'e-réputation donc positive est primordiale pour vraiment réussir. Si c'est réussi, donc ça nous permet vraiment d'atteindre un certain nombre d'objectifs, que ce soit qu'on veut être recruté, qu'on cherche dans un emploi, ou bien on veut donc vendre nos produits en quelque sorte. Et alors que l'irréputation négative, comme l'a illustré les exemples, donc c'est quelque chose qui peut compromettre vraiment à atteindre
nos objectifs, notamment voilà, dans les recherches d'emploi, dans nos entreprises et tout. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup, Ibrahima. Je veux une dame pour prendre la parole, hein. On va avoir deux intervenants. Il y a oui, une dame, Maimouna Kamara. Merci beaucoup. Diary, je vous vois, je vous passe après. Maimouna, allez-y. Vous activez votre micro, prenez la parole. Bonjour, vous me recevez? Oui, très bien, Maimouna, allez-y. Merci de me donner la parole. Et bonjour, c'est aussi. Bon, je pense que l'irréputation doit d'abord commencer chez soi. Il faut savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous voulez que les gens vous regardent d'une certaine façon, c'est à vous d'abord de travailler sur cette image. Et surtout d'aujourd'hui, marqué par le numérique. Travailler notre irréputation à lui permettra beaucoup dans notre carrière professionnelle. Merci. Bien. Merci, merci Maimouna, merci Ibrahima pour ces éléments de réponse. Bassirou? yes, merci Babacar. Mais c'est excellent. En fait, c'est important vraiment de connaître la réputation. Parce qu'au-delà de la réputation, on est tous des humains. On a une réputation à sauvegarder. Tu vas avoir une personne qui va te dire, man, j'ai une réputation. Donc, à cause de la bonne réputation que je veux, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas entrer dans ça. C'est la même chose aujourd'hui. On est tous connectés, on est tous sur les réseaux sociaux, entre autres. D'ailleurs, ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'émergence du 2.0 qui a modifié en tout cas l'usage d'Internet, on est passé de X à, voilà, à un autre niveau aujourd'hui de communication. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus de télécentre. Chacun de nous a au moins, voilà, est connecté sur son smartphone, entre autres. Et quand on est connecté à Internet, on a une présence en ligne. Et quand on a une présence en ligne, tout ce qu'on fait sur Internet reste sur Internet. Quand vous postez des vidéos ou des photos et qu'aujourd'hui que ces photos, voilà, atterrissent à Adamo ou quelqu'un d'autre, voilà, ça devient très compliqué. Et après, ça a des conséquences très désastreuses sur votre vie sociale et comme votre vie professionnelle. Si nous, on reste sur le cadre de notre, voilà, cette volonté professionnelle pour avoir un boulot en droit, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens prêtent attention vraiment au contenu que vous mettez et à l'image que vous dégagez de vous, surtout au niveau des réseaux sociaux. En tout cas, nous, moi, j'ai participé à plusieurs, mais les recrutements se font beaucoup plus sur LinkedIn. Et quand on regarde souvent les profils, on check les profils, voir est-ce que réellement la personne, elle a assez détaillé ses compétences, son parcours professionnel aujourd'hui. Quelle est la photo qu'elle a mise? Est-ce que c'est assez professionnel? Est-ce qu'elle parle souvent? Comment elle écrit? Est-ce que c'est souvent des fautes? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas travailler dans la com. Rédige un article d'une page avec 150 000 fautes derrière par rapport à ça. Tout ça, c'est des aperçus que la personne peut vous donner de vous aujourd'hui. Bien, vous balancez un texte, un document qui est mal structuré, entre autres, la personne peut avoir une vision sur vous par rapport à ce que vous êtes. Vous pensez que vous êtes une personne désorganisée, que vous n'êtes pas assez détaillant sur certains éléments, entre autres. Donc, il est important que chaque clic avant d'aller sur poster, vérifier, revérifier et penser à l'impact que ce post va impacter positivement ou négativement sur votre carrière. Et souvent, Babacar l'a dit au tout début, on nous googlise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend votre nom, on tape sur Google. Et quand on tape votre nom sur Google, automatiquement, vos réseaux sociaux vont ressurgir. Tous les contenus publics que vous avez à poster sont automatiquement visibles. Donc ça, c'est les techniques que les recruteurs souvent utilisent. C'est-à-dire que cette pratique googlisée, comme on le dit, le recruteur cherche à se faire une opinion du candidat. Autrement dit, au-delà du CV des documents professionnels qui ont été transmis, le recruteur, voilà, googlise le candidat ayant postulé. Il est donc important de gérer l'accès aux éléments de sa vie privée aujourd'hui. On veut recruter Babacar. OK, Babacar Top, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je tape son nom sur Google. Automatiquement, il y a les réseaux sociaux de Babacar qui vont apparaître, son compte LinkedIn. Je vais cliquer, voir en détail comment Babacar se comporte sur les réseaux sociaux. Est-ce que Babacar, aujourd'hui, il a eu à faire des trucs qui ne sont pas très nets, entre autres. Et c'est comme ça. Je pense que vous pouvez tester, essayer de vous googliser, taper vos noms et voir qu'est-ce qui s'affiche. Est-ce que c'est vos réseaux sociaux qui vont s'afficher? Maintenant, il y a X Babacar Top quand vous tapez sur Google, mais les gens vont rechercher jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le bon profil aujourd'hui. Donc, il est important de bien filtrer ce que vous partagez en vie publique et en vie privée.
Et je pense que peut-être vous aurez l'occasion de faire, en tout cas, tout ce qui est sécurité informatique et autres. Ça va vous permettre, souvent, quand vous acceptez certaines conditions ou bien que vous validez certains cookies dans les sites web que vous visitez, tout ça, ça a des conséquences. Parce que ça peut être des éléments et des informations qui sont collectées par un tiers et qui sont utilisés des fois même. Vous êtes souvent cible des sponsoring, entre autres. Tout ça, aujourd'hui, c'est dû à votre présence digitale que vous laissez sur la net. C'est bon? Donc, on va... Babacar, on peut s'arrêter là et discuter ou on continue un peu pour voir la distinction entre vie privée et vie publique et comment aujourd'hui avoir cette présence confidentielle sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a même un module sur ça. Donc, voilà, qu'ils peuvent regarder en détail sur LinkedIn. Surtout, on a eu à faire un très bon module sur LinkedIn, sur Facebook, en tout cas, comment rechercher de l'emploi sur ces différents canaux-là. Je pense qu'on peut s'arrêter là, entrer sur les discussions et si le temps nous permet, revenir en bref sur ces points-là. Sinon, on peut reprogrammer une autre session sur ça. Donc, comme ça, on aura le temps plus largement d'y revenir. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Oui, je vous passe la parole pour la conclusion de la présentation. OK. Donc, Merci. si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été posé? Oui, Ou des on va ouvrir les échanges. Et je voudrais aussi entendre si vous avez des témoignages sur des cas de réputation positifs ou négatifs à nous partager aussi. Oui. Voilà, ce serait bien. Ça va permettre à chacun un peu de voir l'influence et l'impact que ça peut avoir. Oui, ce serait bien. Merci beaucoup. En tout cas, Ibrahima, Bassirou, pour cette belle présentation et qui est vraiment très interactive parce que ça permet en tout cas aux participants de pouvoir répondre à certaines questions de relance. Donc, ça c'est très important. J'ai beaucoup retenu de cette présentation, surtout que les réputations, aujourd'hui, le recrutement, ça coûte énormément cher. Donc, il est important pour les entreprises de savoir est-ce que la nouvelle recrue, en tout cas, va épouser ou va correspondre aux valeurs de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle ils vont voir est-ce que votre comportement sur les réseaux sociaux, donc ils vont se faire une idée sur vous à travers votre présence sur les réseaux. Donc, à partir de là, ils vont valider ou invalider, en tout cas, votre candidature. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais vous l'avez dit, M. Kassavan, l'irréputation aujourd'hui, ce n'est pas que pendant la période de recherche d'emploi. C'est même pendant la période d'exercice d'un travail. Il y a ce que l'on appelle en droit le trouble caractérisé. En réalité, le droit du travail est en tout cas encadré dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, pendant la durée du travail, dans l'espace, pendant l'établissement du travail. Mais il peut y arriver, avec la dichotomie peut-être vie privée, vie professionnelle, on peut dire que ce qui relève de la personne après les heures et l'environnement de travail, c'est de sa vie privée. Mais non, il peut y arriver que vous commettez quelque chose qui relève de ta vie privée, mais qui soit considéré comme en tout cas un acte négatif pour l'entreprise. Et sur ce fait, la jurisprudence retient ce que l'on appelle le trouble caractérisé à l'entreprise et qui permet à l'entreprise de pouvoir vous licencier. D'accord? Vous êtes en l'entreprise, vous faites quelque chose qui relève de votre vie privée, on vous licencie pour cette chose-là parce que ce comportement-là, en tout cas, a causé un trouble caractérisé à l'entreprise. Donc, pour vous dire que on est dans un village planétaire, comme on dit, mais le comportement de tout un chacun est surveillé. Donc, il faut de la responsabilité, il faut soigner sa présence, en tout cas sur le marché. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de points sur la présentation. Je vais, comme on n'a pas beaucoup de temps, passer la parole et terminer sur ce point essentiel, c'est l'impact sur la carrière. Donc, c'est important de voir quel est l'impact de sa présence sur les réseaux. D'habitude, on reçoit beaucoup d'apprenants qui nous disent, moi, j'ai fait beaucoup de candidatures, mais on ne me retient pas. Maintenant, la première réflexion, c'est de voir est-ce que c'est son CV, c'est sa lettre de motivation, alors que ça peut être au-delà de ces outils. Vous pouvez avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation, mais votre présence sur les réseaux ne sont pas en tout cas appréciées par les recruteurs. Mieux, aujourd'hui, l'impact de l'e-réputation, ça permet d'attirer les recruteurs. Au lieu de faire de postuler, les recruteurs vont sur vous. Il l'a rappelé,
il y a l'essentiel des offres d'emploi qui sont détenues par le marché caché. Aujourd'hui, le marché ouvert qu'on voit à travers les sites d'offres d'emploi, les appels à candidature, ça ne représente qu'entre 30 et 50% des offres disponibles. L'essentiel, donc 50 à 70% des offres disponibles est détenu par le marché caché. Et ce marché caché-là, il faut le retrouver à travers le développement de son réseau professionnel, mais aussi la bonne réputation, le bon comportement sur le marché de l'emploi. Donc, c'est en tout cas quelques points que j'avais retenus de la présentation. J'ai noté beaucoup de points. Je vais passer la parole aux différents participants hein, qui vont poser des questions amener leur témoignage, s'ils ont en tout cas vécu ou vu quelqu'un qui a vécu en tout cas quelque chose relatif à la réputation. Donc, ils peuvent le partager. Je vais ouvrir les micros hein, pour parler, pour pouvoir donner la parole à Maïmouna Kamara qui est toujours là. Je vais lui passer la parole. Maïmouna, vous êtes là?